Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers amis coachés et futurs coachés, chers amis stagiaires et futurs stagiaires. Toujours dans la saga formation de formateur, méthode formateur. Voici la fiche 9 qui a pour titre réussir son métier de formateur. C'est la vidéo Cœur de Swan 203. Alors bien sûr, on va travailler ça en deux parties, partie coaching comme d'habitude et partie formation. Bon, ça va être très rapide au niveau de la partie coaching. Juste quelques questions à se poser pour savoir, en tant que futur formateur, comment voyez-vous votre carrière de formateur? Puisque vous venez de faire une formation ou un coaching avec moi, et bien par la suite, comment vous allez mettre en place votre métier de formateur? Si vous avez été déjà dans un métier similaire, style responsable d'atelier ou conférencier, comment vous allez travailler la formation cette fois, plus orientée entreprise? Ou si vous avez été coach et que vous voulez rajouter un complément à votre métier, une nouvelle corde à votre arc, comment vous allez faire? Pareil si vous êtes psychothérapeute ou autre, commercial, etc. Donc c'est intéressant de voir un peu comment vous allez procéder pour voir votre nouvelle carrière en plus de ce que vous faites déjà et le métier de formateur, ou si vous faites formateur à plein temps. Ensuite, autre question. Quel marketing allez-vous mettre en place, justement, mettre en œuvre pour pouvoir faire ce métier? Et quel côté marketing, quelle technique marketing, quelle stratégie marketing, quelle façon de voir votre étude de marché pour mettre en place votre métier de formateur? Et une fois que vous avez votre mise en œuvre marketing, quel côté commercial, quelle stratégie commerciale et de communication vous allez utiliser pour faire ce métier. Voilà pour ce qui est de la partie coaching. Et pour terminer sur cette partie, quel ressenti vous avez, quelle sensation, quelle émotion vous ressentez en pensant à faire cette partie-là, hein? La partie marketing, la partie commerciale, la partie communication. Est-ce que ça vous oblige? Est-ce qu'au contraire c'est quelque chose de plaisant pour vous? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça vous stresse? Etc. Qu'allez-vous faire pour gérer vos émotions par rapport à ça? Maintenant pour la partie formation. Alors concernant la formation, on va travailler le marketing des 7 P. Hein, il y avait les 4 P, ce qu'on appelait le marketing mixte. Maintenant, on a le marketing des 7 P. Alors, qu'est-ce qui dit ce marketing des 7 P? On s'occupe de 7 parties qui commencent par P. Le public, c'est-à-dire la cible, le segment de marché, la partie clientèle. Qu'est-ce que vous allez faire pour augmenter votre clientèle, pour l'aborder, hein? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? La partie ensuite prix. Quel prix vous allez utiliser? Qu'est-ce que font vos concurrents? Vous-même, est-ce que vous allez vous aligner au prix des concurrents, ou est-ce que vous allez avoir d'autres prix parce que vous pensez que vous êtes spécialisé, ou au contraire vous voulez commencer à des prix intéressants, promotionnels, payer pour promotionnel pour attirer des clients au niveau prix? Ensuite au niveau place, c'est-à-dire au niveau lieu, au niveau endroit où c'est que vous allez faire votre formation, en cabinet, dans un centre de formation, si vous allez commencer dans des hôtels, dans des salles, quelles salles vous allez acheter ou louer, hein, quel endroit vous allez pouvoir faire vos stages, vos ateliers, vos formations. Autre P, la prestation. Quel type de prestation vous allez commencer à mettre en place? Quelle gamme de prestations et quelles prestations promotionnelles ou prestations de départ vous allez utiliser pour attirer la clientèle? Des prestations qui sont faciles à mettre en œuvre,
qui sont aussi de votre expertise. Par exemple, des formations commerciales, des formations informatiques, des formations bien-être, développement personnel, des formations à différentes techniques industrielles, etc. Autre P, le 5e, la publicité. Quels médias vous allez toucher pour pouvoir faire connaître vos services? Est-ce que vous allez toucher les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez mettre des pubs dans certains endroits? Est-ce que vous allez faire ça localement, régionalement? Est-ce que vous allez faire ça par les réseaux Internet nationaux, etc., etc. C'est très intéressant de voir votre façon de faire connaître, faire savoir votre savoir-faire. 6e, les process. Quels process vous allez mettre en place? Les processus marketing, processus commerciaux, processus de communication, stratégie que vous allez employer, les étapes, hein, avec les objectifs, sous-objectifs, sous-sous-objectifs, ce qu'on appelle l'arbre des objectifs. Comment vous allez procéder étape par étape avec une stratégie moyen terme et long terme. Autre P, les preuves. Le 7e P, preuve de crédibilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui prouve que vous êtes un bon formateur? Qu'est-ce qui fait que ça rassure les gens que vous allez faire cette formation? Ces formations, ce métier, donc des preuves sur votre formation, justement, vous êtes formé et que vous avez un diplôme ou une certification, ou quelque chose qui prouve que vous avez été bien formé. Est-ce que vous avez une expérience déjà de formateur, quelque part, des références, etc., etc. En ce qui concerne les techniques de vente, eh bien, on va travailler les techniques du café-filtre. Pour ceux qui me connaissent, ils savent ce que c'est que le café-filtre, hein. Le café-filtre, c'est une technique, une méthode de conduite d'entretien ou d'entretien téléphonique ou d'entretien de réunion. C'est un terme générique pour travailler des entretiens. Alors là aussi, c'est pareil, vous allez travailler les entretiens qui sont pour faire connaître vos formations, donc travailler la vente par le café-filtre. Aussi, il y a l'étude de son cas, c'est-à-dire reconnaître les gens en fonction de leur profil, leurs besoins psychologiques, SONCAS, qui veut dire sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Donc tout ça, vous allez le travailler avec moi. On va faire des jeux de rôle, on va faire des études de cas. Donc ça sera intéressant de travailler ceci. Ensuite, la méthode AIDA, qui est le process commercial. On commence par, c'est un acronyme qui veut dire A pour attirer l'attention, I pour intéresser, D pour faire naître le désir, donner du désir d'acheter, et A pour l'acte d'achat. Donc c'est une méthode commerciale pour pouvoir enfin vendre vos prestations. Ensuite, on va travailler les fichiers, les types de fichiers. Il y a des fichiers prospection, des fichiers prescription, ce qui n'est pas pareil, des fichiers de fidélisation client, donc 3 fichiers qui sont reliés entre eux sûrement. Comment les travailler? Est-ce que vous allez faire une base de données, travailler sur Excel, acheter des fichiers, des logiciels pour ça, ou avec Microsoft pour commencer, peut-être cela suffit. À vous de voir. Ensuite, les documents en question, les documents commerciaux. Est-ce que vous avez besoin de cartes de visite virtuelles, de plaquettes virtuelles ou matérielles, papier, de documents de support de cours, les documents d'évaluation, les documents de programmation, travail sur la partie commerciale, hein, c'est-à-dire les propales, les propositions commerciales, les factures, les devis, etc. Tout ça, c'est du travail qu'on peut mettre en place, mais il y a des documents qui servent à rien au départ, et ceux qui peuvent être matérialisés ou digitalisés. Les outils Internet, justement, on vient d'en parler, et le discours à avoir, le pitch que vous pouvez
donner, offrir lors de présentations, en réunion ou en entretien, des pitchs de 1 minute, ce qu'on appelle les pitchs ascenseurs, ou les pitchs de 3 minutes. Donc il faut avoir un discours qui soit cohérent avec votre logo, avec votre façon de commercer, qui soit en adéquation avec votre verbal, paraverbal, non-verbal, faire savoir, etc. Ça aussi, ça se travaille. Et enfin, on terminera par des exercices, des études sur la méthode commercer, que vous pouvez voir dans mes vidéos, Cœur de Swan 180 à 190. Voilà pour ce qui est du métier de formateur. J'espère que vous allez entreprendre ce métier avec joie et avec plaisir. Dans tous les cas, je vous le souhaite. Et je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo, la 10e.